Bonjour et bienvenue à cette troisième réflexion, qui est la dernière réflexion de notre temps de récollection en ligne. Avec le Christ en mission sur les routes du monde, le Christ qui s'est fait l'un de nous, qui est en sortie, qui nous invite à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, une Église en sortie, mais qui est une Église en sortie pour se mettre au service de l'autre, pour transformer le monde, créer des liens de fraternité, guérir l'humanité, et qui le fait en ayant confiance parce que le Christ précède le missionnaire, le disciple missionnaire sur les routes du monde. Jésus aussi en mission a annoncé le royaume de son Père, pas seulement par des gestes et des actions, mais il l'a fait aussi par la parole. Et la façon dont Jésus parlait du royaume est pleine d'enseignements pour nous aussi et nous révèle une façon d'être et d'annoncer le royaume qui peut être un modèle pour nous qui avons à annoncer le royaume de Dieu aujourd'hui. Jésus le faisait en prenant des images, en parlant en contant des histoires et qui étaient très près de la culture des gens. Jésus utilisait un langage que les gens comprenaient, qui touchait des cordes sensibles, qui venait les toucher au cœur. Parce que Jésus était lui-même issu de cette culture-là et il connaissait la façon de penser de la culture. Alors, il enseignait, il prêchait le royaume, il annonçait le royaume, il parlait de son Père en utilisant des symboles de sa culture, des images qui touchaient le cœur des gens. Et ces images-là, on les appelle les paraboles. Et il y en a plusieurs dans la Bible. Vous en connaissez plusieurs. Et dans l'évangile de Luc, qu'on utilise depuis le début, les paraboles sont très nombreuses. C'est même l'évangéliste qui utilise le plus de paraboles. Quelques-unes des paraboles les plus connues sur les 40, la quarantaine qu'il y a dans l'évangile de Luc. Le bon samaritain, pharisien publicain, le sommeur, les oiseaux des champs, la maison bâtie sur le roc, la brebis égarée, le fils prodigue. Je suis sûr qu'en mentionnant ces paraboles, il y a toutes sortes d'images qui vous viennent à la tête. Et vous n'êtes même pas de la culture de Jésus, vous êtes d'une autre époque, 2000 ans plus tard. Alors imaginez les gens qui eux-mêmes écoutaient ces paraboles. Il y a quelque chose qui résonnait en eux parce que Jésus parlait le langage du peuple. Et ça, c'est important. Disciple missionnaire, lui aussi, il doit découvrir une façon de parler, une façon de partager son expérience missionnaire, son expérience du Christ, qui va toucher le cœur de ceux qui l'écoutent. Et pour cela, il faut sortir de nos repères culturels habituels à nous pour entrer dans la culture des gens. Là, vous allez dire, ben oui, je suis québécois, je parle comme les Québécois. Oui, mais nos repères culturels, souvent en Église, sont étrangers à la culture du peuple. On a une espèce de culture interne qui fait qu'entre nous, on se comprend. Et notre expérience de Dieu, on la vit là-dedans. Mais quand vient le temps de le faire en dehors du temple avec les gens, c'est plus difficile parce que notre langage est un peu un langage fermé, hermétique d'une certaine façon. On a un langage très religieux pour parler du religieux. Alors qu'on voit que Jésus parlait de Dieu et de son royaume et de son Père, mais n'utilisait pas un langage religieux. Il utilisait un langage de la vie de tous les jours. Et vous avez remarqué que depuis le début, j'emploie le mot langage. Et ça, c'est important parce qu'il faut faire une distinction entre la langue et le langage. Parler la langue des gens, c'est parler avec les mots que les gens comprennent. On parle français au Québec et nos mots sont toujours français. Et même si on emploie notre langage hermétique d'Église, on le fait avec des mots français. Mais ces mots-là ne parlent pas aux gens. Tandis que le langage des gens, c'est plus que des mots. C'est une compréhension de la vie. C'est une sensibilité. C'est quelque chose qui fait que le langage où je me dis moi-même, où ce que je suis
peut s'exprimer plus que par des mots. C'est une façon de comprendre le monde, d'envisager le monde et de penser le monde. Ça, c'est un langage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un exemple concret. J'ai été missionnaire en Haïti pendant 2 ans avant d'être prêtre. Et dans mon expérience en Haïti, j'étais professeur dans une école primaire, 6e année, dans la ville de Corail, une école dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Et moi, j'étais professeur de 6e année durant 2 ans. J'ai appris le créole et je parlais assez bien créole. Et le créole est une langue spéciale parce qu'on peut parler avec les mots du créole, parler la langue, ce que je faisais bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on parle le langage créole. Un exemple. Dans ma classe, tiens, je vais vous faire voyager un peu, je vais vous mettre une photo de ma classe et pour vous conter mon expérience dans ma classe à Corail, en Haïti. Alors, il y a, dans le coin en bas, il y a la photo de ma classe. Alors, ceux en rose, là, c'est avec l'uniforme, ça, c'est mes élèves. Et à côté, c'est moi. J'avais 22 ans. Alors, dans ma classe, j'avais un élève qui s'appelait Lionel, celui qui est encerclé en bleu. Lionel avait la fâcheuse habitude, que personne ne voit certainement, de se mêler de ce qui ne le regardait pas. Chaque fois que quelqu'un disait quelque chose dans la classe, il y avait un commentaire. Puis là, ça créait des conflits parce qu'il se mettait toujours le nez des affaires des autres. Et moi, je lui disais en créole, Lionel, occupez affaires où? Lionel, occupe-toi de tes affaires. Lionel, occupez affaires où? C'est des mots créoles. Les mots étaient tous créoles. Lionel comprenait ce que je voulais dire, mais il le comprenait intellectuellement. Mais ça ne venait pas toucher une corde sensible en lui. Au niveau de la langue, c'était créole. Au niveau du langage, c'était français. Mais j'ai appris un proverbe, parce que les Haïtiens n'utilisent pas de concept. Quand ils veulent dire un concept un peu abstrait, ils utilisent une image pour expliquer. Et par l'image, ils comprennent. Et c'est leur façon de parler, mais c'est aussi une façon d'être en relation avec le monde. Un monde d'images, un monde de proverbes. Et j'avais appris un proverbe qui voulait dire « mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de tes affaires ». Et je savais que j'allais avoir un jour l'occasion de m'en servir et il n'était pas capable de s'en passer, de se mettre le nez des affaires des autres. Et justement, un jour, ça arrive. Et là, j'avais mon proverbe prêt. Et je l'ai dit. Lionel, chaudière, pas bouilli pour pas d'étouffer. Vous le voyez, c'est écrit. Chaudière, pas bouilli pour pas d'étouffer. Ce qui veut dire, ce qu'il y a dans le chaudron qui est en train de cuire sur le poêle, c'est pas pour toi que ça cuit. Ôte pas le couvert pour voir ce qu'il y a dedans. C'est une façon imagée de dire mêle-toi de tes affaires. Et là, il y a une réaction dans la classe assez drôle. Il y a un de mes élèves qui s'appelait Roosevelt. Roosevelt, il dit Maître, c'est comme ça qu'on appelle les professeurs en Haïti, il dit Maître. Il dit maintenant, il dit, t'es un vrai Haïtien. Non, non, je n'étais pas un vrai Haïtien. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que j'avais non seulement parlé avec des mots créoles, j'avais employé un langage créole. Et ça, c'est ce qu'on doit faire comme missionnaire. Apprendre à parler le langage du peuple. Et notre peuple québécois, nos jeunes, par exemple, ont leur propre langage qui les fait vibrer, qui résonne en eux. Apprendre à le parler, apprendre à le connaître. Le pape nous parle aussi de ça, de l'importance des cultures de diverses façons. Quelques textes, il y en a qui sont un peu longs, mais je ne les lirai pas au complet. Au numéro 41 de la Joie de l'Évangile. En même temps, les énormes et rapides changements culturels demandent que nous prêtions une constante attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le pape vient nous dire que il y a des vérités qui sont toujours dans l'Évangile, dans notre foi. Mais ces vérités qui sont de toujours doivent trouver une façon de s'exprimer différemment pour aujourd'hui, pour qu'il soit une nouveauté. Même si ça s'est passé il y a 2000 ans, si on les dit avec les mots de v'là 2000 ans, de v'là 500 ans, de v'là 100 ans, de v'là 50 ans, bien,
ça ne résonne pas chez les gens. Pour qu'il soit une nouveauté pour les gens, il faut qu'il soit exprimé dans le langage d'aujourd'hui. Si vous allez lire ce texte-là au complet, si vous avez la joie de l'Évangile chez vous, vous allez voir que le pape nous dit qu'on peut même déformer la foi si, pour des gens d'aujourd'hui, on l'a dit avec des mots d'autrefois, parce que les mots ne résonnent plus. Il y a des mots qui ont changé de sens avec le temps. Et ces réalités-là, on peut même dire quelque chose de très orthodoxe, dans le sens que très fidèle à la tradition de l'Église, mais si on le dit dans des mots anciens, on n'annonce pas Jésus-Christ à ces gens-là. Au contraire, on les fait entrer dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est ce qu'il nous dit au numéro 41. Au numéro 105, c'est important, la pastorale jeunesse, telle que nous étions habitués à la développer, a souffert du choc des changements sociaux. Hein? Et il nous coûte à nous, les adultes, d'écouter avec patience, de comprendre les inquiétudes des jeunes, leur demande, d'apprendre à parler avec eux dans le langage qu'ils comprennent. C'est bien sûr, les jeunes, c'est toujours, à toutes les époques, les jeunes peuvent se rebeller, ils ont leur façon de parler, mais plus encore aujourd'hui, parce qu'avec les changements sociaux, ils vivent des choses que les jeunes des autres générations n'ont pas vécues d'une certaine façon. Dans les sociétés plus traditionnelles, autrefois, même ici au Québec, c'était comme ça. On grandissait, on se transmettait les valeurs de père en fils, de grand-père en fils, en petit-fils, de grand-mère en fille, en petite-fille. Et les jeunes, même s'ils se rebellaient parfois à l'adolescence, avaient comme modèle leurs parents, leurs grands-parents et toute une lignée. Et souvent, leur but dans la vie, c'était de reproduire ce que les autres avaient vécu avant. Et pour la transmission, c'était des valeurs et même de la foi. C'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, les jeunes, avec tous les changements sociaux, avec les médias sociaux, avec l'Internet, ils sont en contact avec le monde entier. Leurs modèles sont plus homogènes. Ils viennent de partout dans le monde. Alors, pour se former comme personne, ils vont prendre des références un peu partout. Alors, comment vivre la transmission? Comment transmettre l'Évangile? Surtout si on ne comprend pas ce langage des jeunes qui est complètement différent aujourd'hui. Voilà un gros défi pour l'annonce de l'Évangile aux jeunes d'aujourd'hui. Une autre question sur la culture. Je vous en partage quelques-unes encore. Sur l'importance de la culture. Les évêques de l'Océanie ont ainsi demandé que chez eux, l'Église fasse comprendre et présente la vérité du Christ en s'inspirant des traditions et des cultures de la région. Hein? C'est important que l'Évangile puisse être annoncé dans chaque culture. Le Christ s'est incarné dans la culture juive il y a 2000 ans et à cette époque-là, il a assumé la culture juive et il annonçait l'Évangile et il s'est révélé dans un langage de cette culture-là. Aujourd'hui, le Christ peut se révéler dans chaque culture. On appelle ça l'inculturation. Et chaque culture peut dire son expérience du Christ avec des mots, et pas seulement des mots, et un langage propre à cette culture-là qui exprime vraiment son expérience du Christ. Hein? Il ne faut pas penser que l'annonce évangélique doit se transmettre toujours par des formules déterminées et figées ou des paroles précises qui expriment un contenu absolument invariable. Elle se transmet sous des formes diverses, hein, avec des signes innombrables, des gestes innombrables, différents selon les peuples. Une expérience aussi là-dessus. Des fois, il y a des gens qui me disent « Monseigneur », avant ils me disaient « Père », maintenant ils me disent « Monseigneur, Monsieur l'abbé », à la messe, là, j'ai vu la messe dans d'autres pays. La messe catholique, c'est de s'asseoir à tel moment, c'est de se lever à tel moment, c'est de se mettre à genoux à tel moment, c'est de communier de telle façon. Ça, c'est la messe catholique de tous les catholiques. Puis il dit, si on ne fait pas ça, on n'est pas catholique. J'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai vu des messes bien différentes dans plusieurs pays. Ils sont tous catholiques, aussi bons catholiques que nous. Au Cambodge, par exemple, on passe la messe assis par terre. Le prêtre est presque assis par terre, il est assis sur un petit tabouret avec un autel à 2 pieds du sol. Il passe la messe assis. On se lève pour l'Évangile et on se lève pour la communion. Le reste du temps, on est assis par terre. Il n'y a pas de mouvement debout, assis, à genoux. Non. Et pourtant, ils sont aussi catholiques.
mais c'est valable. Elles s'expriment différemment parce que le contexte culturel fait que dans leur culture, ce qui est digne, c'est d'être assis par terre. À genoux, ça ne dit rien dans cette culture-là. Debout, ce n'est pas un geste de respect. Debout, c'est quand tu pars. C'est pour la marche. Quand tu veux respecter la divinité, le sacré, tu es assis par terre. Bon, alors, on voit, il faut relativiser certaines façons de faire qui sont les nôtres. Moi, je dis toujours dans la foi, c'est comme une nappe sur la table ou une nappe d'hôtel. Il y a la nappe, la partie centre, qui est une nappe pleine parce qu'elle est là pour protéger la table. Et autour, il y a la dentelle. La dentelle, elle ne protège pas. Dans notre foi, c'est comme ça. Il y a la partie du centre qui est l'essentiel, comme c'est la partie essentielle de la nappe. La partie du centre est essentielle. Mais autour, on a beaucoup de dentelle. La dentelle n'est pas essentielle. Elle rend plus beau, mais elle n'est pas essentielle. C'est bien qu'il y ait de la dentelle, mais il ne faut pas que la nappe au complet devienne de la dentelle, parce que là, elle ne protège plus la table. Alors, voyez l'image? Je parle en parabole, moi aussi. On continue dans notre rencontre de la culture. On reste admiratif des moyens qu'emploie le Seigneur pour dialoguer avec son peuple, pour révéler son mystère à tous, pour captiver les gens simples avec des enseignements si élevés et si exigeants, mais dans un langage simple. Jésus savait parler au cœur des gens. À la fin, on dit, le Seigneur se complaît vraiment à dialoguer avec son peuple. Et le prédicateur doit faire sentir aux gens ce plaisir du Seigneur. Le Seigneur aimait parler à son peuple. Et pour nous, c'est important, ça aussi, cette question du dialogue, de parler au peuple et d'aimer le peuple. Parce qu'il n'y a pas d'annonce de l'Évangile sans amour du peuple. On ne peut pas annoncer l'Évangile à une culture si on n'aime pas les gens. Et pour aimer les gens, il faut les rencontrer, aller à leur rencontre sur la route. Et aimer la culture des gens, c'est important. Jésus a critiqué sa culture, mais il l'a aimée. Nous aussi, ça peut arriver qu'on critique des choses dans notre culture ou la culture des gens avec qui on est envoyé. Mais on doit profondément l'aimer et aimer les gens qui vivent dans cette culture. Ici au Québec, est-ce qu'on passe notre temps à se lamenter de ce qu'on a perdu comme Église, à se plaindre des gens qui n'ont plus la foi comme on l'avait autrefois et qui ne portent plus nécessairement les mêmes valeurs et à pleurer sur un temps passé? Mais si on fait ça, on ne peut pas annoncer l'Évangile aujourd'hui. On vit dans le passé et on n'aime pas la culture. Il faut aimer la culture des gens. Arrêter de se plaindre de ce qu'on a perdu et vivre pour aujourd'hui. Annoncer le Christ aujourd'hui dans une culture qu'on aime. Et pour l'aimer, il faut marcher et entrer de plein pied dans cette culture. Pas en acceptant tout, mais en l'aimant. Quelques textes du pape là-dessus. Il est vrai que dans notre relation avec le monde, c'est sur l'amour et la culture des gens, il est vrai que dans notre relation avec le monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. On doit aimer la culture, pas la montrer du doigt et la condamner. Parce que là, ça veut dire que j'arrive et je vais rencontrer les gens avec mes préjugés, avec mon plan. Et il faut qu'ils croient ce que je crois, il faut qu'ils adoptent mes valeurs, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, l'évangélisation. L'amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu, à tel point que celui qui n'aime pas son frère marche dans les ténèbres. Oh! Alors, si je vais évangéliser et je pense annoncer le Christ, mais en n'aimant pas les gens, je marche dans les ténèbres. Aïe, aïe, aïe. Alors, aussi bien apprendre à aimer les gens, non? C'est mieux d'être dans la lumière. Une autre aussi, et là, je vais plutôt revenir ici. Alors, aimer les gens, aimer la culture des gens à qui on est envoyé. Et Jésus est ce modèle d'amour aux gens. Et quelque chose aussi qui est important quand on marche et on annonce l'Évangile et on va vers les gens, c'est d'être conscient qu'on est porteur de la bonne nouvelle. On est porteur de la parole de Dieu. Et on vit dans un monde
où les gens sont en attente de témoins. Il y a une soif de Dieu. Dieu nous précède sur le chemin. Il y a une attente de Dieu. Et ce qu'ils attendent, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qu'ils attendent, ce n'est pas la Bible, le texte. C'est Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et nous, on est porteurs de cette parole-là. Et la parole de Dieu qu'on a à apporter aux gens, ce n'est pas en premier la Bible, c'est ce Christ présent, celui qui s'est incarné, qui a vécu, qui a été crucifié, mort et ressuscité, cette expérience du Christ que je fais personnellement, que je dois apporter à l'autre par mon témoignage de vie. C'est ça que l'autre attend. Hein? Et le Christ, c'est ça que l'autre attend. Et le Christ présent en moi va rencontrer le Christ qui a préparé le terrain dans l'autre. Comme la rencontre de Jean-Baptiste et du petit Jésus dans le ventre d'Élisabeth et Marie. Hein? Cette rencontre de Dieu à Dieu. Et apporter la bonne nouvelle à l'autre, c'est avant tout être témoin de ce que je vois. J'ai vu, j'ai senti, j'ai goûté de la présence du Christ dans ma vie. Rendre témoignage. Les gens ont besoin de témoins. Un beau texte comme ça nous vient de Romains. La lettre de Paul aux Romains. Paul nous dit, tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Voilà le message de la foi. Voilà la parole de Dieu qu'on a à annoncer. La parole de Dieu, elle est dans ton cœur. Hein? Pour Paul, la parole de Dieu, quand il parle de la parole de Dieu, ce n'est pas le livre du Nouveau Testament, il n'existait pas. Ils sont en train de le vivre. Les personnes sont en train d'écrire des textes, pas d'écrire des lettres. Il y en a plus tard qui vont reprendre ça et qui vont dire hey, on se reconnaît là-dedans. C'est vraiment parole de Dieu, c'est notre expérience de Dieu. Et ils en ont choisi quelques-uns, ils ont fait le Nouveau Testament. De ces textes-là qui leur parlaient de leur expérience de Dieu. Ils ont reconnu que c'était parole de Dieu. Mais Paul, quand il parle de la parole de Dieu, dans la lettre aux Romains, il parle de cette expérience-là. Dans ton cœur, si tu confesses dans ton cœur, si tu as fait l'expérience dans ton cœur que le Christ est ressuscité, alors ton cœur va déborder et ta bouche va le confesser. Et c'est ça, être témoin du Christ. Et les gens sont en attente. Il y a une soif, hein, dans une recherche de sens, de quelque chose qui va combler la vie. Et nous, on est conscient que le Christ peut être cette bonne nouvelle, cette nouveauté qui donne sens à la vie des gens. Mais il faut l'annoncer pour que ce soit une nouveauté dans un langage que les gens comprennent. Je vais maintenant terminer la récollection en vous partageant deux textes en guise de conclusion. Un premier qui nous vient encore de la joie de l'Évangile, hein, au numéro 273. Je ne le commenterai pas, je vais seulement le lire. La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre. Et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Et un dernier texte que je vais partager avec vous. Je trouve important de partager ce texte-là. C'est en Luc encore, parce qu'on dirait que dans ce texte-là se trouvent toutes les dimensions de la mission sur les routes du monde à laquelle nous sommes appelés, comme Église en sortie, comme disciples missionnaires. Voici ce que nous dit le texte. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Ah, il les envoya en sortie, Église en sortie, courir le risque de la rencontre. Il les envoya. Il n'a pas dit restez là et attendez que les gens viennent. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité, sur la route. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Alors, j'ai parlé quand on a commencé dans la première réflexion
Nous sommes en sortie comme le Christ est en sortie. Et il nous envoie dans un monde où il est déjà lui-même présent. On me dit, où est-ce que c'est écrit ça? La moisson. La moisson, dans le processus de l'agriculture, c'est ce qui arrive en dernier. Il y a eu avant tout un processus de préparation de la terre, planter, faire grandir, et quand on arrive à la moisson, c'est le temps de récolter. Le Seigneur ne cherche pas les ouvriers pour aller planter, pour aller préparer la terre. Il cherche les ouvriers pour la moisson, parce que le travail avant, c'est lui qui l'a fait. Il est déjà en action sur le terrain, dans le champ de la mission. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ils ne sont pas faciles. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Ah, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand on a parlé de l'aveugle, le Seigneur qui ne présume pas, qui n'arrive pas avec toute sa richesse, qui n'arrive pas avec tout son programme missionnaire, qui n'arrive pas avec toutes ses idées préconçues, il lui demande, que veux-tu que je fasse? Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Allez-vous-en main nue. Hein? Apportez pas vos programmes de catéchèse, vos programmes d'évangélisation, vos activités à proposer. Allez rencontrer les gens avec ce que vous êtes. C'est tout ce que vous avez à apporter. Mais dans toute maison, vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Voilà Jésus sur les routes du monde qui nous envoie sur les routes du monde. Créer des liens de fraternité avec les gens. Restez dans leur maison comme il est allé chez Lévi, comme il est allé chez Marthe et Marie, comme il est allé chez Zachée. Mangeant et buvant ce qu'on vous sert. Jésus, tout au long du chemin, mange, crée des liens de fraternité. Et il veut que cette fraternité-là s'étende à toute la terre et qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Dans toute ville où vous entrerez, vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades. Alors, l'autre dimension de la transformation du monde, les liens de fraternité et la guérison, la réunification de l'être humain, mettre l'être humain debout. Voilà, c'est présent dans le texte. Et finalement, on a terminé en disant, il faut que ce règne de Dieu-là, l'annonce du Christ se fasse par un témoignage par la parole, hein, un témoignage de mon expérience du Christ. Guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur, hein, par la parole, le règne de Dieu s'est approché de vous. Que nous partagions notre propre expérience personnelle du règne de Dieu dans nos vies. Voilà, c'était ma conclusion. Si vous voulez revoir toute notre récollection en un texte, vous lisez Luc 10, 1 à 9, et c'est toute la récollection qui est résumée dans ce texte de Luc. Quelques questions pour vous aider en terminant pour votre méditation. Quelle importance accordons-nous à la compréhension, à l'amour de la culture des gens d'aujourd'hui, avec les changements culturels qui se sont vécus chez nous? Est-ce que j'aime ça ou je me lamente encore d'un passé perdu? Le langage que nous utilisons comme Église et comme disciples pour parler de notre expérience de Dieu est-il adéquat pour toucher le cœur des gens aujourd'hui? Ou est-ce un langage fermé, un langage d'autrefois qui ne dit rien aux gens d'aujourd'hui? Voilà des questions. Vous pouvez les noter, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo aussi pour les relire. Voilà. Et maintenant, je vais terminer en demandant au Seigneur de vous bénir. Et je demande au Seigneur de vous bénir par l'intercession d'un des fondateurs de notre Église, notre premier évêque, Monseigneur de Laval. Donc, vous avez l'image en arrière. Je vous ai invité à l'invoquer, hein, à lui demander sa présence au début de la récollection. Alors maintenant, je demande au Seigneur de vous bénir par l'intercession aussi de Monseigneur de Laval, Saint François de Laval. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, que par l'intercession de Saint François de Laval, grand missionnaire en nos terres, il vous inspire le désir de courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci de votre attention, de votre présence, et j'espère qu'on se rencontrera bientôt en personne, pour vrai, pour partager notre vie avec le Christ ressuscité. Au revoir et merci.